Alléluia. Encore une fois, bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, nous passons dans notre moment de prière. Ce dimanche matin, nous sommes là encore. Oui, pour continuer un peu notre programme de la prière et de la prédication au moment que j'attends que mes enfants, Jacinthe, qu'ils puissent passer l'antenne sur WhatsApp de l'église. Nous cherchons un petit cantique d'espoir. Tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre. Je crois que c'est un cantique qui est connu pour nous que nous aimons chanter pour le Seigneur. Ceux qui ont cette cantique dans les maisons, je sais que c'est difficile. C'est un cantique que j'aime beaucoup. Tu es là au cœur de nos vies. Nous allons commencer par la prière. Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci pour ce dimanche que tu nous as donné. Ce dimanche que tu m'accordes encore la grâce, la santé, d'être là, Seigneur, pour apporter la bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'assurance, la bonne nouvelle de paix, de joie, au milieu de ton peuple, au milieu de ton Église. Merci Seigneur. Nous continuons à demander ta protection divine dans nos vies, la protection divine dans les maisons de chacun et chacune de nous, ta protection et que le Saint-Esprit Seigneur continue à fortifier l'Église de Dieu, les membres de l'Église de Dieu. Seigneur, que tu continues à donner la force. Je te dis merci, car tu es le Dieu qui ne change pas, l'incomparable qui vit dans nos cœurs. Nous venons à toi, Seigneur. Merci, je vais commencer en attendant, j'attends le passage. Mon fils Jacinthe, merci Jacinthe que tu peux passer les chaînes sur notre WhatsApp. Je vais chanter. Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies, Seigneur. C'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, car tu es vivant, bien vivant, ô Jésus-Christ. Dans les secrets de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, Seigneur, tu es là. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, Seigneur est là. Dans tous les ciels de nos voyages ici-bas, Seigneur, tu es là. En plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Surtout dans la musique de nos fêtes,
Seigneur, tu es là. Merci Jésus. Merci car tu es le Dieu qui nous console. Je voulais commencer par ce triste message que famille chrétienne que nous avons tous reçu pour la disparition de notre maman Bishop, Rosaline, maman Bishop Muchebele. Nous prions au Seigneur, oui, que son âme repose en paix. C'est la triste nouvelle que nous avons reçue aujourd'hui, vers 0h01 du matin, nous les autres, nous avons reçu ce message que maman Bishop, Rosaline Muchebele nous a laissé. Nos prières et nos remerciements s'avancent vers la famille, surtout vers l'église Nouvelle-Jérusalem. Il n'y a pas longtemps, papa nous a laissé, aujourd'hui c'est maman. Mais comme la Bible dit, que pleurez avec ceux qui pleurent, nous pleurons avec eux, nous prions avec eux. Vous savez, ce n'était pas difficile, et ce n'est pas difficile, même à moi-même que je suis là, j'ai quitté ma maison difficilement pour venir jusqu'à ce lieu. À ce moment que nous passons vraiment les temps qui sont sombres, les temps qui sont enfermés, confinés dans nos maisons. Mais par la grâce, Dieu m'a donné de venir ici pour parler avec vous. Par la grâce, quels que soient mes frères, il y a des contrôles en chemin. Je voulais faire ça à la maison, mais l'Esprit de Dieu m'a conduit. L'Esprit de Dieu m'a conduit que va à la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi je suis là. C'est parce que j'aime le Seigneur et le Seigneur m'aime aussi comme vous aime. Et tous là où vous êtes, le Seigneur vous aime. Le Seigneur est avec nous, comme le petit cantique que je venais de commencer avec, de lire en disant que dans le secret de nos tendresses, Seigneur est là. Seigneur Jésus est là. Prions pour les uns et les autres, prions pour la famille de Bishop et surtout prions pour l'église de Nouvelle-Jérusalem, que ce n'est pas facile. Prions pour chacune de nous, dans les secrets là où nous sommes. Seigneur est là. Dans chaque matin de ses promesses, Seigneur est là auprès de nous, est là dans nos cœurs. Il y a des larmes, des tristesses qui coulent dans nos cœurs, mais nous devons toujours avoir la force, cette force d'annoncer l'évangile, en gardant l'espérance, comme la Bible dit, heureux ceux qui dorment dans le Seigneur, car les bonnes œuvres les suivent. Les bonnes œuvres puissent suivre notre maman et que son âme repose en paix. Même si nos cœurs remplis de rage, Jésus, tu es là. Dans le ciel de nos voyages, au milieu des tempêtes, Seigneur, tu es là. Seigneur, nous te réveillons comme les disciples. Ils avaient réveillé le Seigneur quand ils ont senti que les tempêtes étaient là.
comme je continuerai à lui dire que nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes là, dans le monde, où la tempête fait rage, où la tempête fait rage, mes frères et sœurs. C'est le moment de faire réveiller le Seigneur dans nos prières. C'est le moment de faire réveiller le Seigneur dans nos prières. Nous voyons beaucoup de signes qu'on voit maintenant, des signes qui étaient avant invisibles. Aujourd'hui, des signes sont visibles. Le royaume des cieux est prêt. Le royaume des cieux s'approche. Maintenant que les enfants de Dieu, comme nous avons dit, nous devons garder l'espérance, car c'est lui qui vit en nous est notre espérance. C'est lui qui vit en nous. Il ne nous abandonne pas. Jésus qui habite dans nos cœurs. Jésus qui est le fondement de notre foi. Il est là pour nous protéger. Mais nous devons faire comme des disciples. Nous ne pouvons pas ignorer la tempête. N'ignore pas la tempête, mon frère et sœur. Nous ne devons pas ignorer la tempête. Physiquement, Jésus était avec eux. Et spirituellement aussi, dans les bateaux quand les tempêtes a frappé. Mais ils ont réveillé le Messie. Ils ont réveillé le Seigneur. Nous aussi, nous croyons à ce Jésus-là qui avait pesé la tempête. Nous sommes dans le monde, mon frère et sœur. Tu n'ignores pas la tempête. Une fois à Paris, j'avais dit, quand tu attends le vent qui frappe à droite, fais attention à le vent qui vient à gauche. Quand tu attends le vent qui frappe à gauche, reste éveillé, parce que la tempête aussi peut venir à côté droite. Ne reste pas silencieux. Aie l'attitude des disciples. Ils savaient que sans Jésus, ils ne pouvaient pas traverser la tempête qui frappait les bateaux. Ils savaient que sans Jésus, ils ne pouvaient pas traverser les tempêtes qui frappaient les bateaux. Alors qu'ils étaient des nageurs, ils pouvaient nager, ils pouvaient se sauver ces jours-là. Parce qu'ils étaient des hommes, des pêcheurs, ils connaissaient bien nager. Et toi, si tu veux nager, tu vas nager où? La tempête a couvert tous les continents du planète du monde. C'est le moment que nous devons réveiller le Seigneur. Vous et moi, nous avons cet devoir de réveiller le Seigneur. Car il est le Dieu. Quelle que soit sa providence, est là pour nous. Mais notre objectif, c'est de le réveiller. C'est de réveiller le Seigneur pour lui dire que, Seigneur, nous allons périr.
Les disciples de Jésus, ils n'avaient pas caché leur peine. Ils n'avaient pas caché leur crainte. Ils ont réveillé le Seigneur en disant que Seigneur, nous allons périr si tu ne réveilles pas. Quel que soit, Jésus les a appelés les hommes de paix de foi. Nous aussi, nous sommes des êtres dans les faiblesses. Réveillons le Seigneur. Aujourd'hui, je veux continuer. Merci Seigneur pour cette grâce, pour le courage, pour la présence du Saint-Esprit qui continue à m'animer, me donner la force. Et chaque fois quand je chante, je reçois cette force-là. Je vais continuer notre leçon d'Esther, qui était la providence de Dieu. Mais je voulais vous citer ce psaume que j'aime beaucoup, que vous aussi vous aimez beaucoup, qui est simple. Psaume 23, simplement le verset 1. Que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'autres psaumes nous disent, l'Éternel est avec moi, en qui j'aurai, je crains. Le bon berger est avec nous. Nous allons enlever l'esprit d'angoisse, de crainte, parce que Christ est dans notre bateau. Et je sais que au moment où nous parlons, où nous prions, nous les réveillons, ils nous écoutent. Merci Seigneur. Merci pour ce dimanche merveilleux. Nous savons que le bon berger, tu es avec nous. Tu ne nous abandonnes pas et tu nous abandonneras jamais. Tu es là et tu seras là toujours au cœur de nos vies. Nous continuons notre message sur le livre d'Esther 4. Esther 4 que nous allons continuer aujourd'hui sur le même verset. Aujourd'hui, nous allons continuer 12 jusqu'à 17. Esther 4, 12. Lorsque les paroles d'Esther ont été rapportées à Mardochée, Mardochée fut répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, qui est notre thème, qui sait pour 7 ans comme ici, que tu es parvenu à la royauté. Ça, c'est le thème clé que nous partageons. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et c'est envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sussé
Il jeûnait pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puisque j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Va 3 jours manger, sans boire, sans manger. Si je périrai aussi. Esther, femme de la foi. Esther, femme de la prière. Et j'avais surnommé Esther une femme sage. J'avais terminé la semaine passée en disant que Mardochée, il savait qu'il y avait que Esther, l'épouse du roi, qui pouvait s'approcher du roi. Selon la loi, personne ne pouvait s'approcher du roi. Ou bien nous pourrons dire, si tu n'as pas de rendez-vous, c'est dit tu ne pouvais pas t'approcher du roi, auprès du roi. Et Mardochée savait, comme Esther, il est l'épouse du roi, quelle que soit la circonstance, le roi va recevoir Esther. Dimanche passé, j'avais terminé en disant que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Alors seulement, c'est l'épouse qui a le droit de s'approcher auprès du roi. Il n'y a que l'épouse qui peut amener les problèmes auprès du roi. C'est-à-dire l'épouse, c'est l'Église de Dieu. C'est l'Église à ce moment qui doit s'approcher auprès de Christ. Voilà pourquoi nous ne perdons pas notre espérance. Parce que la Bible dit, il est auprès du Père, Jésus, il intercède pour nous. C'est-à-dire nous avons un intercesseur, Christ Jésus, là où chacun de nous, qui a fait de son corps, corps de Christ, qui a fait de son corps l'épouse de Christ, si c'est lui-là qui a le pouvoir de s'approcher auprès du roi. C'est celui-là qui se fait, qui est l'épouse, qui peut s'approcher auprès du roi. Esther, Mardochée, par l'Esprit de Dieu, avait découvert ça. Alors que lui-même, Mardochée, quand nous lisons l'histoire d'Esther, Mardochée, un jour, avait sauvé la vie du roi Assuérus. Je crois que si Mardochée avait demandé un rendez-vous contre le roi pouvait même se souvenir de ce que Mardochée avait fait. Il pouvait accepter les demandes de Mardochée. Que je vais le voir. Cet homme-là, c'est l'homme de bien. Mais comme Mardochée avait des problèmes contre Aman, et Aman avait l'influence auprès du roi, Mardochée, l'homme sage, il a compris que dans un moment pareil, que j'ai besoin que le peuple soit sauvé et moi-même ma vie soit sauvée,
Alors c'est l'épouse. Je dois toucher l'épouse du roi. Il a touché Esther, la femme sage, la femme de Dieu. Esther, cette femme qui a pénétré dans la maison royale selon la volonté de Dieu. Quand vous travaillez selon la volonté de Dieu, ne mettez pas Dieu derrière vous pensez. Mettez Dieu devant vous. Mettez sa parole devant vous. Proclamez ses promesses devant vous. Car il est le Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Comme nous sommes en train de le dire souvent. Tant ozali kosala mosala na Nzambe, ozali na mikakatano, oza na ba problème, kotia Nzambe sima te. Tia Nzambe liboso na yo. Mets Dieu devant tous nos problèmes. Il est toujours la solution. Il est toujours celui qui apaise les tempêtes, quelle que soit sa taille, qui vienne devant nous. Esther, femme sage. Esther dit, oui, quel que soit que je suis l'épouse, quel que soit que le roi va me recevoir, s'il va me recevoir en tant que sa femme, oui. Mais est-ce qu'il va accepter les problèmes que j'ai? Alors quand nous suivons l'histoire, le roi ne connaissait pas Dieu. Esther dit, les solutions viennent à Dieu. Voilà pourquoi, dans des moments pareils, soyons comme cette femme sage. Esther dit, nous devons prier. Je vais aller chez le roi, mais premièrement, c'est la prière. Nous devons prier pour que le roi puisse attendre nos cris. J'avais dit que la puissance de la prière qui montait au ciel est descendue sur le cœur du roi. Que la Bible nous dit, roi ne restait pas tranquille. Roi avait senti que quelque chose qui dérangeait sa vie. C'était la puissance de la prière. Je voulais t'encourager pour te dire qu'à ce moment, tu es dans un bon endroit. Dieu t'a mis dans une bonne place. À ce moment que chacun de nous sommes confinés chez nous, c'est le moment de chercher la face de Dieu. C'est le moment que Dieu veut que tu t'approches auprès de lui. C'est le moment que Dieu veut que tu cherches sa volonté. C'est le moment. Le moment de confinement dans nos maisons. Peut-être c'est dur pour nous. Peut-être c'est dur pour les autres. Peut-être nous pourrons dire que nous n'arrivons pas, nous ennuyons, nous sommes fatigués. Mais moi je te dis, c'est le moment que l'Éternel veut que tu t'approches de lui. C'est le moment que l'Éternel, il t'a éloigné des distractions. Il t'a éloigné des faux amis. Il t'a éloigné des hommes méchants.
Il t'a éloigné auprès des femmes méchantes. Il t'a éloigné loin de ce qui peut être ce que tu sentais la nécessité qui était devant toi. Il t'a éloigné même de ton travail qui te prend le temps. Trois jours, Esther a demandé. Pour prier, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu. C'est le moment de restauration de votre vie, de vie de ta famille. C'est le moment de bâtir ta propre maison. C'est le moment de bâtir ta famille. Peut-être ta famille bouge de gauche à droite. Peut-être ta famille, Elina Kokota, tu pourrais être à cadence. Il y en a même des familles, peut-être, vous étiez déjà auprès de divorce. Dieu vous a donné la grâce. Cherchez la face de Dieu. Dieu t'a éloigné du mal. C'est le moment que Dieu veut que tu gardes l'intimité avec lui. C'est le moment que Dieu veut, tu restaures tes enfants, tu restaures ta maison. Sois une femme sage qui prend des décisions selon la volonté de Dieu. Une femme qui ne se donne pas aux paniques. Une femme qui reste concentrée en elle-même. Je sais que dans nos maisons, parfois nous manquons la paix, nous manquons. Il y a toujours des problèmes. Il y a quelque chose qui bouge dans votre maison qui ne va pas bien. Dans ta famille qui ne va pas bien. Sois comme Esther. Sois comme cette femme sage. Il a compris que il était dans un bon endroit, dans un vrai moment, pour chercher la volonté de Dieu. Dieu a fait la grâce. Alléluia. Vous les hommes ou les femmes qui n'aiment pas prier, vous les hommes, les enfants, les jeunes, que vous n'aimez pas Dieu, mais Mardochée, l'homme de Dieu, a compris. C'est l'épouse qui avait le droit de s'approcher du roi. Apôtre Paul nous parle que vous ne savez pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit. J'avais dit quelque chose, j'avais dit que si les églises des bâtiments là nous sommes sont fermées, mais tu n'oublies pas que l'Esprit de Dieu habite en toi. Cet esprit qui te donne l'espérance. Cet esprit qui fait de toi le temple de Dieu. C'est le moment que Dieu t'a donné la grâce de s'approcher auprès de Dieu. Tu peux gagner des concours comme Esther avait gagné les concours. Tu peux gagner l'argent comme tu gagnes l'argent. Tu peux te faire l'homme spécial, femme spéciale. C'est bien, mais tu n'oublies pas que
Tout ce que tu avais gagné, c'était dans la volonté de Dieu. Pour que, en ce moment, tu puisses accumuler ou utiliser la sagesse spirituelle. La sagesse de Dieu. C'est le moment. Dieu nous a mis dans un bon endroit. Ta maison, c'est un bon endroit. Ton environnement, c'est un bon endroit. Même tes voisins, ils ont besoin de toi parce que tu es dans un bon endroit. Ce n'est pas hasard ou une coïncidence ce qui se passe aujourd'hui. Dieu savait qu'il fallait qu'il se fasse. Jésus, ou la parole de Dieu, nous avait déjà averti que viendra des moments difficiles. Viendra des moments difficiles. C'est le moment que nous vivons aujourd'hui. Comme j'avais dit vendredi, Christ est la providence de notre vie. Comme il est la providence de notre vie, il a fait de chacun de nous comme provision. Mon frère, ma sœur, tu es la provision pour ta maison, pour ta famille. Tu es la provision pour ton mari, pour ta femme, pour sauver votre maison, pour sauver ton couple, pour sauver tes amis. Tu es la providence que Dieu a confinée quelque part, que Dieu a confinée dans ta maison. Ce n'est pas hasard que nous allons passer un temps pareil. Ce n'est pas hasard. Plongeons-nous dans la parole de Dieu. Le monde a besoin de nous. Eh oui. Le monde aujourd'hui a besoin des hommes et des femmes comme vous et moi. Ces hommes qui gardent la foi. Ces hommes qui font paraître maintenant leur fruit digne de repentance. Il y avait une semence qui était plantée en vous. Il y avait une semence qui était plantée dans votre cœur, qui est la semence de la foi. Chacun de vous qui a reçu une semence, c'est le moment de faire croître cette semence. Apôtre Paul a dit que nous ne sommes que les semeurs. Moi, j'ai semé. Je donne la grâce à Dieu qu'il puisse arroser ton cœur. Qu'il puisse arroser ton cœur et que des fruits dignes de la repentance puissent sortir en toi. Esther avait reçu ce que je crois moi, dans son enfance, la parole de Dieu. Esther avait reçu la parole de Dieu, l'éducation chrétienne de son enfance. Je crois que même quand son oncle Mardochée
lui a donné des instructions pour gagner le concours. Il ne savait pas dans son cœur qu'est-ce qui va arriver un jour. Mes frères, c'est nous ne savons pas. En dormant, en nous réveillant, nous ne savons pas qu'est-ce qui va venir demain. Qu'est-ce qui va nous arriver dans notre vie. Qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie. Qu'est-ce qui va arriver dans la vie de ta maison. Le petit grain que tu avais reçu, il a besoin de croître dans ta vie. Les graines que tu avais reçues, il faut que ça croisse dans ta vie. Ne perds pas la foi. Seulement aie le courage d'aller en avant. D'activer ta foi. De garder la parole de Dieu. De garder ce que tu avais reçu. D'expérimenter ce que tu avais reçu. Esther a expérimenté. Esther a dit, il pouvait répondre à oncle Mardochée que ne crains pas mon oncle, je serai là. Lendemain, je partirai chez le roi. Mais elle dit non, mon oncle. Toute solution vient à Dieu. Nous devons chercher la face du Seigneur, même si nous sentons que nous sommes des priorités. Nous devons chercher la face de Dieu, même si tu te sens le privilégié. Même si tu sens que les rideaux, comme les autres disent que les rideaux étaient déjà déchirés. Oui, les rideaux étaient déchirés pour te donner la grâce de pénétrer, de chercher la face de Dieu. Méditons bien la parole de Dieu. Il était avec eux dans le bateau, pardon. Jésus était accompagné avec ses disciples. Mais les tempêtes n'avaient pas peur que Jésus était là. Les tempêtes aient pénétré, aient frappé le bateau. Les disciples ont senti la peur de mourir. Mais on peut dire qu'ils étaient des privilégiés parce que ils marchaient avec le Christ. Christ était avec eux, même s'ils dormaient. Mais il était dans le bateau. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le monde. Dans ce monde-là, là où il y a maintenant les tempêtes. Et ces tempêtes tournent tous les continents. Cherchons la face de Dieu. Hier, mes larmes ont coulé. Quand j'ai compris même ceux qui disaient que non, nous en Afrique, nous ne serons pas touchés, nous vivons dans les chauds. Mais ce qui me fait pleurer, vous ne savez pas. Vous savez, vous avez la grâce, comme je dis souvent. On a la grâce, nous, ici, de faire les stocks à la maison, de mettre de nourriture dans les congélateurs, dans les réserves, parce que c'est la vie que nous menons de chaque jour. Mon frère et soeur, maintenant tu demandes à cette maman en Afrique pour qu'il mange, il doit aller vendre quelque chose qui n'a ni frigo, ni réserve de la maison, qui n'a même ni le pouvoir de faire des réserves, parce que ce qu'il vend chaque jour, c'est ça qu'il mange à la maison.
Mais cette maman va être confinée. Peut-être avec 5, 6 enfants à la maison. Dites-moi. Je crois que si vous avez pensé comme moi, vous avez aussi pleuré. Je pleurais à la maison en pensant à ma famille. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Après 3 jours, 4 jours, que des marchés seront enfermés. Comme Esther, tu es dans un bon endroit, dans un vrai moment. Lève-toi dans la prière. Même si tu dis que je vais envoyer l'argent à ma famille, ils n'auront pas de moyens pour aller retirer l'argent. Toi-même ici en Belgique ou en France, tu ne peux pas sortir pour faire Western Réunion. Imaginons quel monde nous vivons aujourd'hui. Tout ce que Jésus a dit dans la Bible s'approche. Il avait dit que vous vous tuerez dans la maison. Gardons notre foi à Jésus. Quel que soit le moment que nous sommes, que nous ne puissions pas passer à ces actes pareils. Nous sommes dans un bon endroit, bonne place. Le plan de Dieu sera accompli, même si toi tu ne veux pas participer. Mais mon choix, ma joie est que vous et moi participons. Participons dans la prière. Mardochée a dit à Esther, tu n'échapperas pas. Tu ne penses pas que tu seras le seul juif qui va se sauver entre des juifs. Il dit que toi aussi, tu mourras. Si tu ne fais pas quelque chose, toi aussi tu mourras. Mais comme Dieu a toujours un plan pour son peuple, il dit à Esther, si tu ne fais pas quelque chose, le salut viendra ailleurs. Mais pour Esther, c'était le privilège. Privilège d'être choisi. Un privilège. Dieu a renversé la situation, a te placé à la place de Vashti. C'était le privilège pour Esther de participer dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a un plan. Dans ce plan-là, il a associé Esther. De Mardochée à Esther, pour que cet plan puisse s'accomplir. Bientôt, je vais terminer par là. Pour ne pas beaucoup parler, et nous allons continuer le même message, si Dieu veut, le mercredi. Je voulais t'encourager seulement pour te dire que sois heureux quand Dieu te place dans son plan. C'est-à-dire, Dieu a besoin de sauver l'Égypte, il prend Moïse, il met Moïse dans son plan. Moi, je ne sais pas quelle place Dieu veut te placer, mais j'ai l'assurance. Tu es la provision de Dieu. Ça, c'est le thème principal. Que nous sommes
des provisions de Dieu. Nous sommes des provisions de Dieu. Mes frères et sœurs, pas la provision matérielle. Parce qu'à ce moment, selon les consignes, même si j'ai faim, je t'appelle, je crois que tu ne viendras pas. Parce que les consignes nous disent que tu ne peux pas même recevoir des visiteurs chez toi, tu ne peux pas aller visiter les autres, seulement si tu veux aller apporter le soutien aux faibles, aux veillards, et que tu peux déplacer, voire même tout ce soutien quand tu l'amènes et tu le déposes là. Tu es la provision de l'Éternel. C'est-à-dire tu es la force que l'Éternel a préservée pour élever les voix, pour gêner, pour prier, pour réveiller le Seigneur. Même si tu peux sentir que, comme j'avais dit, que tu es le privilégié de l'Éternel. Même si tu peux sentir, tu as toutes sortes de grandeurs de foi de ce monde. Mais tu dois réveiller le Seigneur. Je te rappelle la vie des disciples. Ils étaient avec le Seigneur. Dans le même bateau, les tempêtes n'avaient pas le peur de Christ et qu'il était là. Même s'il dormait, les tempêtes savaient que Christ est là. Les tempêtes savaient qu'il dort. Malgré qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas renverser le bateau. Mais ceux qui étaient là, ils avaient réveillé le Seigneur. C'est le moment que nous devons réveiller le Seigneur. Quel que soit, nous sommes dans les tempêtes. J'avais dit qu'au commencement, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a les tempêtes. Il ne faut pas ignorer, mon frère et sœur. Il y a les tempêtes et nous sommes dans les mêmes tempêtes. Mais notre privilège est là, est de parler avec l'épouse. Notre privilège est là, de s'approcher auprès de l'époux. Nous qui sommes l'épouse du Seigneur. Notre grâce est là. Notre providence, c'est Jésus, qui était déjà provisionné par le Seigneur dès le commencement. Comme nous avons ce privilège, approchons-nous de celui qui est notre Seigneur. À ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je vais terminer par là. Il dit que vous, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il ne fait pas la discrimination. Alléluia. Notre Dieu merveilleux, il ne fait pas la discrimination. Mais il t'appelle, quel que soit son état, ton état d'âme. Il dit, viens. Il dit, approche. Avec assurance sur le trône de sa grâce. Il est là. Christ est dans notre bateau. Nous allons le réveiller. À l'esprit de Mardoché et à l'esprit d'Esther. Nous allons continuer. Comme je dis, j'ai terminé sur le plan de Dieu,
s'accomplira. Même si toi, tu ne veux pas participer. Tu ne veux pas prier. Tu ignores la tempête. Mais le salut de Dieu est là, il viendra. Mais ma joie, je t'invite que nous puissions être ces hommes et femmes que Dieu veut coopérer avec. Que Dieu a choisi. Qu'à travers toi, à travers moi, Dieu veut coopérer avec nous. C'est privilège. Comme Esther, alléluia. C'est privilège d'être le coopérant avec le Seigneur. Qui suis-je? Et qui tu es pour que l'Éternel puisse te choisir? Crois à la parole de Dieu. Crois à la promesse de Dieu. Crois à son élection. Qu'il t'a élu. Que le Seigneur soit avec nous. Mercredi, nous allons continuer. Nous sommes des coopérants de Dieu. Dieu nous a choisis pour que nous puissions coopérer avec lui. Il nous a donné des armes puissantes. Il nous a donné la foi. Il est le Dieu de toutes grâces. Tu es là, au cœur de nos vies. C'est toi, Seigneur, qui nous fais vivre dans le secret là où nous sommes. De nos tendresses, nous savons que, Seigneur, tu es là. Chaque matin, Seigneur, nous comptons à tes promesses. Nous savons que tu es là. Nos cœurs, Seigneur, quels que soient, ils sont remplis d'orage. Seigneur, nous savons que tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages ici-bas, nous savons que, Seigneur, tu es là. Dans cette plein milieu de tempêtes que nous passons, Seigneur, nous savons que tu es là. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. C'est, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. C'est, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci pour ce matin que tu nous as donné.
Garde notre foi. Garde notre foi. Seigneur, remplis nos cœurs de joie de ton esprit. Que les temples spirituels de chacun de nous soient remplis avec ton amour. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Jésus, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi. C'est, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Que l'amour de Dieu, notre Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que le Seigneur verse son sang précieux sur la porte de chacun et de chacun de nos maisons. Que le Seigneur verse son sang précieux sur les fenêtres de nos maisons. Que cette flot qui coule à ce moment ne touche pas nos maisons, ne touche pas nos familles, que nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. De loin qu'ils sont, nous comptons sur toi, Seigneur. De loin qu'ils sont, nous les abandonnons entre tes mains. De loin qu'ils sont, Seigneur, prends soin d'eux. Prends soin d'eux. À travers cette tempête qui est en train de traverser tous les continents du monde. Il y en a ceux qui pleurent. Il y en a ceux, Seigneur, qui ne voient même pas leurs parents, leurs frères, là où ils sont en train de mourir. Quelle souffrance l'Éternel que nous sommes en train de passer à ce moment. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous garder, qui peut nous protéger. Je lève mes mains. Seigneur, je donne l'esprit de foi, de l'espérance à ton peuple. Garde-nous, Seigneur. Nous savons que tu es là. Quels que soient nos cœurs, et envahis l'Éternel Dieu des ravages, des tristesses. Mais Seigneur, nous comptons sur toi. Nous voulons chanter un cantique nouveau avec toi. Enlève la tristesse dans nos cœurs. Viens Jésus et règne. Donne la force à chacun, à chacune de nous. Là où nous sommes, donne-nous le courage que tu avais donné à Daniel. Alors qu'il ne pouvait pas prier, mais Daniel montait dans les fenêtres pour prier. Donne à chacun de nous toutes les manières que nous puissions avoir, Seigneur, pour que tu puisses attendre nos voix.
Notre secours vient de toi. Garde-nous. Que la grâce de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, je vous bénis. Comme je dis toujours, quand vous priez, vous n'oubliez pas aussi de prier pour moi. J'ai besoin de vos prières. En revenant, il y a des contrôles, il y a des policiers. Mais c'est Dieu qui me pousse d'être à la maison du Seigneur. D'être à la place. Voilà pourquoi, quand je dis, voici votre sacerdote, le révérend Jean Bédel, il a besoin de vos prières. J'ai besoin de vos prières moi aussi. Car je vais retourner à la maison. Priez pour moi. Et moi, je continuerai à prier pour vous. Mercredi, à partir de mercredi, je vous invite, vous tous qui êtes des chrétiens, que vous me suivez dans cette page. À partir de mercredi, jeudi, vendredi, nous serons en jeûne et prière. Prenons l'attitude d'Esther, que les solutions viennent de Dieu. Les prières viennent de Dieu. La réponse vient de Dieu. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, nous serons en jeûne. Élevons nos prières pour nos vies, pour nos mamans, nos frères, nos sœurs qui sont en Afrique, là où cette tempête elle est en train de tourner. Nous allons prier. Nous aurons le temps de jeûne. Simplement, comme d'habitude, nous le faisons de 6h à 17h. Nous allons faire la jeûne de 6h à 17h, comme ça, à 18h mercredi, je suis avec vous dans la prière. Jeudi aussi, je ne serai pas en ligne, mais je veux que nous continuions à prier. Nous allons continuer notre jeûne. Jeudi, malgré je ne serai pas en ligne, je vais inviter notre fils Jacinto qui sera en ligne avec nous. Vendredi, nous allons prier. Vendredi, moi-même, je serai avec vous en ligne pour la prière. Et le dimanche, je serai aussi avec vous dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit le Dieu de toute grâce. Passez bon dimanche. Que le Seigneur vous garde par son amour. Merci Jésus. Merci à tous. Demeurons dans la prière.